Maxime Ivrard, bonsoir. Bonsoir. La Méditerranée dans son ensemble est sujette à de gros feux de forêt et les Alpes-Maritimes n'y ont pas échappé. Est-ce que concrètement ça vous inquiète concernant notre zone? Alors non, je ne suis pas inquiet. On a plutôt été épargné pour l'instant Mhm. sur ce début de période estivale. Mais je dirais je ne suis pas inquiet parce que la stratégie française est en place. On n'est pas à l'abri d'un grand feu, mais je dirais pour l'instant les massifs sont sous contrôle. Comment le corps des sapeurs-pompiers de Monaco est préparé en cas de feu de forêt très concrètement? Alors à Monaco, tous les sapeurs-pompiers sont formés à la lutte contre les feux de forêt. Il y a plusieurs niveaux de formation, du niveau 1 équipier jusqu'au niveau 5 pour le plus haut gradé dans la gestion des opérations sur les feux de forêt, ou feux d'espace naturel plutôt. Mais en principauté, on n'a pas ce risque-là. Je dirais, on intervient au profit de la France sur notre territoire français, mais en principauté, nous n'avons pas le risque feu de forêt parce que nous n'avons pas de forêt. Et on a quelques véhicules pour les aider, ou en tous les cas faire le prompt secours sur les communes limitrophes, mais on ne s'engage jamais sur des gros feux parce que ce n'est pas notre mission principale. Alors justement, quel est votre champ d'action? Parce que c'est vrai, quand on se met sur le quai, par exemple Albert Ier, qu'on regarde autour de nous, il y a beaucoup de végétation. Est-ce que vous intervenez dans ce cadre-là, dans ces communes? Quel est votre champ d'action? Alors, on va intervenir effectivement en frange périurbaine, entre la partie urbaine et la partie de l'espace naturel. On ne va pas s'engager au-delà. L'idée, c'est d'intervenir vite pour soit arrêter un départ de feu, soit au cas de ce qu'on appelle le risque subi, c'est-à-dire le feu qui arrive sur les habitations, faire des défenses de points sensibles et protéger les habitations. Alors là, par exemple, même sur le rocher, il y a de la végétation, il y a un feu qui part. Très concrètement, maintenant, là, quel est le dispositif qui est mis en place? Alors, comme pour tout feu, qu'il soit urbain ou feu de forêt en principauté, en fait, on a un départ immédiat qui est constitué de 2 ou 3 engins-pompes en fonction de la nature de l'appel et qui partent immédiatement, et je dirais avec une arrivée sur les lieux inférieure à 10 minutes. On est entre 7 et 10 minutes d'arrivée sur les lieux. Donc, on n'a pas des facteurs de propagation très élevés en principauté parce que même si on a un petit peu de végétation, elle est très bien entretenue. Elle est arrosée, c'est humide, donc on ne va pas avoir des développements importants. Et puis l'accessibilité au départ de feu est rapide. Alors il y a le proverbe, il vaut mieux prévenir que guérir. Que peut-on faire que les pompiers des Alpes-Maritimes, ou les préfectures peut-être, peuvent faire pour éviter des feux de forêt? C'est quoi? C'est des défrichages? Qu'est-ce qu'il faut faire en amont? Alors effectivement, il y a l'aménagement du territoire, déjà, donc de bien étudier à l'endroit comment on va aménager le territoire. Il y a la gestion des forêts. Aujourd'hui, il y a beaucoup de forêts en France qui ne sont plus exploitées, donc je dirais, ça donne de la biomasse pour le développement des incendies. Et puis après, il y a toute la prévention du citoyen. Ouais. Lorsque soit les personnes se promènent dans les secteurs boisés, donc de bien respecter déjà les autorisations. Parfois, les massifs sont fermés parce que le risque d'incendie de forêt est trop important. Et puis, c'est au quotidien, je dirais, l'éducation des personnes pour ne pas être imprudent par rapport à cette problématique. Il faut savoir que 90% des feux de forêt en France sont d'origine humaine et 70% de ceux-ci, c'est accidentel. Vous qui avez l'habitude, qui êtes pompier depuis des années, quand vous voyez la Méditerranée en feu, euh, quel est votre constat? C'est quelque chose que vous ne connaissiez pas? C'est quelque chose de tout à fait normal? Non, alors je dirais, c'est un phénomène normal de gestion déjà des espaces naturels. Mhm, mhm. Après, moi, à chaque fois qu'il y a effectivement un feu, je pense à mes collègues qui sont en train de lutter sur le feu, parce que c'est des interventions qui sont très dangereuses, c'est très accidentogène pour plusieurs raisons, parce que déjà c'est des grands espaces, on a affaire à des grands volumes. Au niveau de l'ambiance, c'est compliqué parce qu'on est dans la fumée, on ne voit pas grand-chose. Au niveau toxicologique, on respire de la fumée, les yeux piquent. Il y a énormément de pompiers de déployés, donc pareil pour celui qui commande l'opération, c'est un facteur de stress parce qu'en fait il a beaucoup de responsabilités à engager les personnes. Donc c'est des moments un peu de stress et je pense à mes collègues qui sont sur ces feux-là. Alors même si les pompiers aiment bien lutter contre le feu, à un moment c'est des interventions qui sont épuisantes. Pour finir et pour revenir sur le corps des sapeurs-pompiers de Monaco, quels sont les types d'interventions classiques de l'été
Vous intervenez sur quoi en règle générale en cette période? Alors actuellement, c'est beaucoup d'assistance aux personnes pour des malaises liés soit à la chaleur, on a eu quelques petits épisodes de canicule, soit aussi on voit qu'il y a énormément de personnes qui viennent en principauté, donc on a beaucoup d'accidents de la route, notamment des 2 roues, mais aujourd'hui c'est surtout les malaises liés à la chaleur. Maxime Ibrard, merci d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir, merci.